Le secteur de l'aménagement du territoire en RDC attire de plus en plus des investisseurs, comme en est le cas du consortium des entreprises EGA appartenant au milliardaire égyptien Nanguib Sawiris. Au cours d'une séance de travail avec les ministres d'État, ministre de l'aménagement du territoire Guy Luando, le directeur général du consortium des entreprises d'EGA, Reda Boulo, entend investir en République démocratique du Congo dans la construction des bâtiments et dans l'urbanisation du pays. Nous essayons donc de voir aussi un plan urbanistique pour le pays, pour essayer d'aider avec tous les investisseurs égyptiens qui peuvent venir et investir à la RDC. Je peux vous dire que j'étais séduit et très heureux de le rencontrer. C'était un honneur et vraiment un plaisir. Donc la jeunesse, le dynamisme, la compréhension, le professionnalisme, vraiment nous sommes très très optimistes par rapport à cet échange et nous souhaitons vraiment voir les prochaines étapes que nous allons prendre ensemble parce que nous avons beaucoup d'espoir. Cette délégation a salué l'esprit d'ouverture du ministère. Ces nouveaux partenaires du secteur restent optimistes quant à la matérialisation de cet ambitieux projet. L'intérêt que nous avons pour l'investissement à la RDC, pour l'urbanisation, mais également pour des investissements dans de construction comme de l'habitation, des hôtels et des bâtiments aussi pour des bureaux. Signalons que le milliardaire égyptien Nanguib Sawiris a investi dans les domaines des télécoms et dans l'industrie aurifère en Afrique. Il est un partenaire de taille de la RDC dans plusieurs projets, notamment la fibre optique, les projets Ville Kitoko et la construction des ports et barrages hydroélectriques. La RDC va bénéficier dans les prochains jours du décaissement de la deuxième tranche de financement dans le processus de la réforme de l'aménagement du territoire. C'est ce qu'a révélé le représentant pays du PNUD, Dominique Sam, au sortir d'un échange avec le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo. Je pense que c'est le futur du Congo en termes d'état d'esprit. Je pense que le Congo aujourd'hui a besoin de ce type d'homme avec cet état d'esprit qui se veut réformateur, qui se veut progressiste, qui se veut le bien-être du Congo. Faire en revue tout ce qu'on est en train de faire ensemble, l'appui que le PNUD est en train d'apporter au ministère de la Terre pour tout ce qui est comme le processus de politique et de l'aménagement des territoires et les prochaines étapes. D'une manière ou d'autre, on touche toujours aux finances quand on parle de réforme. Mais c'était surtout question comment est-ce qu'on peut mobiliser ensemble le support nécessaire pour le ministère pour continuer à mener à bon port, n'est-ce pas, la politique de l'aménagement du territoire. Pour ce qui est de la réforme, les deux personnalités ont échangé sur comment mobiliser les supports nécessaires pour le redécollage de ces processus qui fait actuellement face au gel du financement CAFI à la suite du processus de l'évaluation à mi-parcours. Par ces financements du PNUD, le ministère a mené à bon port la politique de l'aménagement du territoire, l'un des secteurs importants au développement du pays. Dans un message télévisé, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé des mesures pour renforcer la sécurité sanitaire des Congolais en cette troisième vague de Covid-19. Plusieurs des mesures annoncées lors des précédentes vagues restent strictes, comme le maintien et le renforcement du couvre-feu de 22h à 4h du matin. À cet égard, outre le point de contrôle actuel, les patrouilles de la police militaire seront instaurées en hostile. Cette troisième vague s'annonce redoutable. Nous nous devons donc de réagir avec rapidité, mais surtout avec méthode. Ainsi, après concertation avec le gouvernement, le secrétariat technique de la riposte et la task force présidentielle de lutte contre la Covid-19, j'ai décidé d'instaurer les mesures suivantes avec effet immédiat, à observer à compter de ce jour et ce, jusqu'à nouvel ordre. Pour les travailleurs, le chef de l'État préconise la gestion efficiente du personnel et des cas échéants au retour du travail à distance. Contrairement à ses précédents discours, les discothèques seront fermées pour une durée de 15 jours. Les écoles, les universités et les restaurants seront ouverts en respectant strictement les mesures barrières. D'un point de vue sanitaire, il sera désormais obligatoire de se faire tester régulièrement à l'aide des tests rapides devant toute toux, associée ou non
à de la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées, à savoir les personnels de santé, le corps enseignant, les agents et cadres des entreprises publiques et privées et ou toute autre personne exerçant une activité nécessitant de nombreux contacts. Il sera effectué un approvisionnement sans délai et régulier des hôpitaux et ou centres de traitement Covid-19 en oxygène, médicaments et autres intrants de prise en charge de la Covid-19, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. L'obligation de présenter un test PCR négatif réalisé en délai 72 heures reste d'application et toute entrée sur un territoire national demeure subordonnée à la réalisation des nouveaux tests PCR auxquels nul ne pourra déroger. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 35 918, dont 35 917 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 854 décès et 27 859 personnes guéries. À Kinkole, les pêcheurs se sont réunis le samedi 12 juin 2021 dans le but de rappeler au président de la République de sa promesse qu'il leur avait faite sur l'installation de la chambre froide pour conserver leurs poissons. En voyant le délai promis largement dépassé, ces derniers ont trouvé bon de rappeler au chef de l'État de peser de son poids pour la concrétisation de sa parole et leur espoir est fondé sur lui. Rappelons ici que c'est lors de son meeting devant la maison communale de l'Antélé que le chef de l'État avait tenu sa parole aux pêcheurs de Kinkole. Ces pêcheurs regrettent le fait que le président de la République ne songe pas à eux, car depuis la date de la promesse, les lignes n'ont aucunement bougé. Sur ce, il suppose que la manière de promettre du chef de l'État devient très inquiétante vis-à-vis de son propre peuple qui croupit dans une misère qui ne dit pas son nom. Il rappelle entre autres que la pêche et l'élevage contribuent au développement du pays. Par contre, ces pêcheurs se demandent si le collaborateur du président Félix oublie de noter ce que dit le président à sa population afin de lui rappeler pour la matérialisation de ses différentes promesses. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilumba Yumukala et le membre de l'Office de voirie et drainage ont conclu un partenariat visant la construction de voies de navigation, de chemins de fer et de routes de la province du Kasaï central. Cette campagne anti-érosif va durer 40 jours et a démarré tout juste après la signature du protocole d'accord de ce projet de développement urbain. Le geste qui a été posé aujourd'hui, c'est un accompagnement technique, c'est un geste technique. Et ce qui est important à retenir, c'est que tout ce que nous allons faire, tout ce qui va être fait par l'OVD dans cette ville, les travaux ou les œuvres qui vont être réalisées ne peuvent résister de manière pérenne que s'il y a un accompagnement réel des fils et filles de cette province, du Kasaï central en général, et les fils et filles, mes frères, mes sœurs, habitant le chef-lieu de cette province. En sa qualité du président du comité de pilotage du P2U, Pius Mwabilou a rendu un vibrant hommage au chef de l'État de pouvoir s'impliquer personnellement dans ce projet. Il promet de se rendre à Kananga dans le prochain jour pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Par cet acte que nous venons de poser aujourd'hui, par l'entremise de l'OVD et du PDI, le programme de développement urbain, on a vraiment prouvé que ce n'est pas une vue d'esprit, mais c'est une réalité. Il y a eu une mobilisation générale des fils et filles de cette province pour que l'événement d'aujourd'hui, donc la signature de ce protocole d'accord entre l'OVD et le PDI, puisse avoir lieu. Le ministre appelle au soutien de tous les fils et filles de cette partie du pays pour l'aboutissement de ce projet. Sous le financement de la Banque mondiale, le coût global de ce travaux revient à 1 293 2300 $ américains. Du pont Ngunza jusqu'à l'avenue Lantou et Bakongo, en passant par les communes de Kalamou, Makala et Bumbu,
les travaux de la construction de l'avenue Elenguissa a déjà atteint 4 km environ. Cette vieille avenue, long de 6 km, va revêtir sa plus belle robe après plus de 5 décennies de son existence. Pour les habitants de ces coins, c'est un rêve qui se réalise. Je suis vraiment dans la joie comme on a construit Elenguissa. Nous fêtons déjà. On a vu commencer comme un jeu. Une fois construite, l'avenue Elenguissa devrait aider au désenclavement de plusieurs quartiers de ces communes. Cependant, l'État congolais doit prendre quelques mesures pour prévenir les dangers. Il faut mettre les signes d'autoroute aux entrées des écoles. À ce jour, l'avenue Elenguissa est déjà asphaltée à près de 4 km. Pour le moment, les travaux sur les 2 km restants tournent au ralenti à cause des financements. Notons que cette avenue relie 7 communes de la ville de Kinshasa, à savoir Kalamu, Ngiringiri Makala, Bumbu Selembao et Mongafula. Le gingembre est une espèce de plante originaire d'Inde. On utilise son rhizome en cuisine et en médecine traditionnelle, une épice très employée dans un grand nombre de cuisines asiatiques et en particulier dans la cuisine indienne. Il est aujourd'hui considéré comme un véritable super-aliment en Europe pour cause il bénéficie d'un teneur exceptionnel en nutriments et en antioxydants. Côté cuisine, il apporte une petite touche d'originalité qui change tout. À Kinshasa, il est vendu partout dans des étalages d'épices, voire à même les sols. J'épile le gingembre avec les pondus. Selon moi, je les mange en cas d'angine. Depuis fort longtemps, le gingembre est consommé aux 4 coins du monde pour soulager différents maux tels que le rhumatisme, les nausées, le rhume et le maux de tête. Il peut être utilisé sous différentes formes, en capsule, en poudre, en tisane, frais ou en sirop. Ici, il est transformé en jus. Le gingembre traite plusieurs maladies. Voilà une épice qui met des peps dans nos assiettes. Le gingembre est également connu pour ses vertus médicinales. Vous pouvez aussi cultiver du gingembre assez facilement chez vous en sa saison, du mois de septembre au mois de février. Le gombo, légume d'origine africaine qui nous est encore peu familier. Il s'agit pourtant d'un allié santé, véritable concentré en vitamines, en minéraux et nutriments. Le gombo fait des miracles. C'est un légume qui s'est fait encore rare sur nos étalages, même le plus exotique. À Kinshasa, il est appelé dongo dongo. Ce légume a la texture collante, utilisé traditionnellement en Afrique dans le soupe. Notons par ailleurs que c'est surtout un aliment aux vertus traditionnelles. Il réduit l'astème. Le gombo aide à diminuer le cholestérol. Il permet de contrôler le diabète. Il booste le système immunitaire. Le gombo prévient les maladies rénales. Il contribue à une grossesse saine. Il soigne la fièvre. Signalons que la vitamine C contenue dans le gombo stimule le système immunitaire en favorisant la création des globules blancs dans l'organisme. Ce légume est un tout-terrain, agit également comme un antiride. Ces antioxydants combattent l'excès des radicaux libres responsables du vieillissement tussilaire.